Professeur Mamadou Koulibaly, bonjour. Bonjour. Vous venez de lancer un nouvel institut, Audace Institut Afrique, qui veut répandre les idées de la liberté en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique francophone. Oui, oui. Vous avez été un critique assez sévère du système du franc CFA. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Merci pour cette question. Audace Institute Afrique est un think tank mis en place par une équipe autour de moi pour diffuser et faire promouvoir les libertés, les droits individuels, la paix par la pensée. Et c'est vrai que nous venons de faire ce séminaire à Grand Bassam, et au cours du séminaire on a eu un foisonnement d'idées, des professeurs, encadreurs universitaires venus d'Europe, des étudiants venus de pays africains, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Burkina, et nous sommes arrivés au terme de 3 jours d'études à faire passer le message à ces jeunes générations. Pour ce qui concerne la question que vous posez, le franc CFA, il faut avouer qu'aujourd'hui, au moment où le monde est en train de sortir du système des banques centrales, au moment où la monnaie commence à être démystifiée complètement dans le monde, les pays africains francophones sont encore enchâssés dans un système totalement caduque qui date de l'après-guerre en 1945, qui a été mis en place sous le schéma du marque allemand qui avait été implanté en France pendant la période d'occupation, qui permettait à l'Allemagne à l'époque d'exploiter les productions françaises pour financer la reconstruction et la guerre allemande. Et à la fin de la guerre, le président français de Gaulle a répliqué le système en Afrique. Un taux d'échange fixe avec des réserves de change qui sont stockées auprès du Trésor public français. Personne n'a aujourd'hui, depuis 1945, personne ne sait aujourd'hui exactement quel est le contenu de ces comptes d'opération ouverts auprès du Trésor public français, qui donne la garantie à un franc CFA, garantie de convertibilité, mais d'une monnaie qui n'a aucune valeur au-delà des frontières des pays africains de la zone franc. Ça fait marché de dupes. Une garantie d'avoir un découvert illimité d'une monnaie qui ne sert même pas à vendre le cacao ou à acheter des ordinateurs à l'étranger. Tout se passe comme si les pays africains refusaient d'assumer leur souveraineté et préféraient dormir sous le parapluie français. Mais à quel coût pour le contribuable français? À quel coût pour les populations africaines? C'est ce type d'études que nous lançons et que nous allons approfondir. Quel effet le franc CFA justement en termes de mondialisation est-ce un obstacle finalement à la mondialisation de l'Afrique francophone? Oui. Le franc CFA maintient l'Afrique francophone en dehors de la mondialisation. Le taux de bancarisation est faible. L'investissement risqué est quasiment nul. Tout le crédit long est inexistant. Tout est concentré sur le court terme. L'emploi ne peut pas être financé dans ces conditions-là. Les banques locales ne savent pas financer l'investissement, mais le crédit court. Et la zone CFA maintient les pays africains dans un protectionnisme qui les éloigne du marché mondial. Tout est bureaucratique, tout est inefficace et puis bien entendu, cela conduit bien sûr à beaucoup de sécurité pour les États, parce qu'on se retrouve avec des systèmes bancaires surliquides, des banques surliquides, dans un univers où il y a de nombreuses entreprises, des particuliers qui ont besoin de financement. Et comme le système, les taux d'intérêt, les mécanismes de garantie, la législation, la réglementation sont tels que les banques ne sont pas capables de financer les entreprises, la surliquidité n'est exploitée que par un seul agent, l'État, qui, lorsqu'il a besoin de financement, lance un emprunt obligataire, ramasse sur le marché les stocks de liquidités, et puis les banques sont tranquilles, assurance garantie, irresponsabilité garantie, et le résultat global, c'est
cette situation des pays africains de la zone franc qui ont une monnaie qui devrait leur permettre d'être développés, mais qui depuis 1960, année des indépendances, donc 50 ans après, ne sont pas plus développés que les pays anglophones ou les pays hors CFA qui ont leur monnaie, qui prennent des risques, qui se gèrent. Alors si le CFA ne nous a pas donné un plus par rapport à l'absence du CFA, on peut se demander à quoi cette monnaie sert en réalité. Alors, quelle est la solution? Est-ce qu'on se dirige vers des monnaies nationales ou plutôt un currency board qui a pu montrer ses preuves aussi? La solution pour les classes politiques africaines, c'est le statu quo. Ne pas bouger, ça marche bien. En attendant le jour où le Trésor français, ou l'Élysée, ou les pouvoirs publics français décideront d'une évolution. La solution pour les populations africaines, c'est de tenter le bon, c'est de sortir du carcan du franc CFA, d'affronter la mondialisation comme il se doit, de créer des monnaies nationales si ces économies africaines le souhaitent. Mais je pense que dans un premier temps, c'est déjà de faire l'audit des comptes d'opération ouverts auprès du Trésor français. Et puis, compte tenu du contenu de l'audit, de voir ce qui est dû à qui. Et à partir de ce moment-là, faire un schéma de monnaie commune de ces pays francophones, indexé ou en liaison avec les grandes monnaies d'un panier de monnaies, le dollar, l'euro, le yen, le yuan, ça dépendra. Et puis créer une monnaie convertible par ces économies qui vendent café et cacao, diamants et or, mais juste pour avoir des devises et faire fonctionner les États, mais sans aucune possibilité de gérer leur taux d'intérêt, de gérer les investissements, de gérer l'épargne, de gérer la retraite, rien du tout de cela. Et si on veut avoir tout cela, il vaut mieux avoir une monnaie. Une politique monétaire est sortie des politiques budgétaires qui, malheureusement, ne sont pas suffisantes pour gérer des économies pauvres et très endettées. Professeur Coulibaly, merci infiniment. Merci à vous.